je voudrais vous parler de l'enceinte Bluetooth étanche de la marque Coppertech. Initialement, je ne devais faire qu'un commentaire écrit et quelques photos, et puis quand j'ai essayé l'enceinte, j'ai été vraiment stupéfait par toutes ces possibilités, et je pensais que ça valait la peine de sortir le caméscope pour vous donner quelques explications. Un mode d'emploi, un câble de recharge, et puis on retrouve ici l'enceinte. Alors voilà la surface de l'enceinte, les côtés en plastique avec les quelques boutons, et puis une ventouse. À savoir qu'on peut la mettre sans aucun souci sous l'eau, allègrement, un jet d'eau de douche, etc. On peut l'utiliser proche de la piscine, sur la piscine, tant qu'on ne l'immerge pas à plusieurs centimètres de profondeur. Elle est vraiment étanche. Voilà. La recharge va se passer par ce câble-ci. Vous allez de l'autre côté vous brancher à un chargeur d'iPhone ou de smartphone ou de tablette. Voilà. Et puis après, une ventouse. Alors souvent les ventouses, on les pose, ça tient mal. Ici, là, vous avez un petit système que vous allez coulisser et qui vient complètement bloquer la ventouse. Alors là, vous pouvez y aller, vous pouvez pendre un éléphant ou un singe après, ça ne va pas bouger, impossible de la décoller. Il vous faut donc rebasculer la petite manette en dessous pour pouvoir après redécoller votre ventouse. Voilà, c'est un système comme on en voit certaines fois sur certains dispositifs, qui va permettre à la ventouse de bien coller et de bien adhérer. Donc ça, c'est vraiment le gros point fort déjà de ce système. Ensuite, on va l'allumer. On maintient appuyé le bouton on-off. Voilà, il nous dit qu'il est prêt à réaliser un appairage. Voilà. Je vais chercher sur le smartphone l'appairage désiré, WS507B. Voilà. Il nous dit qu'il est connecté et à partir de ce moment-là, je vais pouvoir utiliser les boutons de volume et de lecture de l'enceinte. Boutons de lecture qui sont ici. Je mets play. Je peux changer le volume. Voilà. Donc un volume sonore très important, on l'a vu. Je peux passer à la musique suivante, la musique d'avant, etc. Là. Voilà. Donc au niveau de la puissance sonore, vous avez pu le constater, c'est vraiment excellent. Et puis alors enfin le dernier plus que j'ai trouvé absolument fabuleux. Habituellement, on a un peu de mal à utiliser Siri avec ses appareils ou bien à discuter par téléphone. Alors là, c'est tout simplement génial. Je maintiens appuyé sur le bouton Push to Talk pour le téléphone parce que si je reçois un appel, je vais pouvoir décrocher ici ou raccrocher là. Là, de la même manière, je laisse appuyer. Quel temps fera-t-il demain à Paris? Voilà. Soleil et encore du soleil demain. Voilà, donc vous constatez directement que c'est impeccable. La reconnaissance vocale s'est passée directement, très facilement. Et ça, c'est vraiment le deuxième gros plus de ce système. Voilà, s'il y a un seul défaut que je reproche, c'est le mode d'emploi en anglais. Mais bon, vous avez vu, au niveau fonctionnement, c'est pas compliqué.